Yazdan Yazdan-Pana, je suis directeur de l'ANRS, Maladies infectieuses émergentes, agence de financement, de coordination et de la recherche autour des VIH, hépatite et maladies infectieuses émergentes. On a fait énormément d'avancées sur notamment le traitement de VIH, avec maintenant des traitements qui sont beaucoup plus simples à prendre pour les patients. Et on a même maintenant des traitements injectables avec des injections chez un certain nombre de patients tous les 2 mois. Mais donc, c'est pas la peine de prendre des comprimés tous les jours. Malgré tout, le VIH, je pense qu'on peut dire, est une des infections sexuellement transmissibles les plus sévères qui tuent, pas toutes les infections sexuellement transmissibles tuent. La variole de singe tue très peu. Le VIH, malheureusement ou heureusement, est toujours une maladie particulière parce qu'effectivement, c'est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, ça impacte un peu la vie affective et sexuelle des personnes. Mais l'image qu'on a du VIH n'est pas du tout l'image des années 80, etc. Parce que, 1, les gens ne meurent plus s'ils sont dépistés et s'ils prennent leur traitement. 2, vous n'avez pas 16 comprimés à prendre par jour, se lever la nuit pour le prendre, comme c'était le cas à un moment donné. Ça ne donne pas des effets secondaires. Vous pouvez avoir un seul comprimé par jour, voire actuellement, pour un certain nombre de personnes qui peuvent, une injection tous les 2 mois. Le PrEP, c'est la possibilité de prendre un traitement pour prévenir l'infection. Soit un traitement que je prends un comprimé tous les jours pour que je ne devienne pas infecté, soit un traitement que je prends de manière intermittente, pas tous les jours, pour éviter de devenir infecté. Il faut dire que depuis le début en France, notamment, mais dans les autres pays aussi, ça a permis de sauver beaucoup de vies. Avec l'expérimentation qui a été menée par Labo sans ordonnance, qui est une étude qui a été lancée par Paris sans sida, qui a été promue et financée par l'agence, l'ANRS, Maladies infectieuses et émergentes, on a montré qu'on peut très bien aller directement dans un laboratoire et d'avoir un test. Je pense qu'il faut présenter les outils de prévention comme un ensemble. PrEP fait partie, PrEP est très utile. Il faut continuer à promouvoir la PrEP, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas proposer l'ensemble de paniers de prévention. Aujourd'hui, sur un rencontre des gens qui ne se connaissent pas, etc., on dit toujours qu'il vaut mieux un port de préservatif.